Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. À vous dire vrai, j'ai réfléchi à quel poisson d'avril j'aurais pu vous faire, mais j'ai pas trouvé. Donc, je vais profiter seulement de cette première journée d'avril pour vous souhaiter un très bon mois d'avril et surtout un bon week-end pascal. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Roxane Bélanger de Premier Mots. On va aussi s'entretenir avec Monsieur Patrick Mainville sur l'Institut des métiers spécialisés du Collège La Cité. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Madame Nicole Thibault, qui est l'heureuse récipiendaire, je veux dire la lauréate du prix des prix Bernard Grandmaître dans la catégorie alliée de la francophonie, mais elle est aussi la directrice générale du Canadian Parent for French et c'est un organisme que malheureusement moi je ne connais pas et j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que le CPF a pour mandat et qu'est-ce qu'il fait dans la région. Alors, bonjour. Alors, Canadian Parents for French existe depuis 40 ans. Alors, je pense que la plupart des parents anglophones nous connaissent assez bien. Alors, c'est vraiment pour ça, nous sommes un organisme pour aider les anglophones à avoir accès à des opportunités pour apprendre le français pour leurs enfants. Alors, surtout, on travaille avec les conseils scolaires anglophones. On est bien connu avec le programme de l'immersion française qui est répandu à travers le pays maintenant. Mais dans ses débuts, c'était CPF qui était là, comme les parents qui disaient, on veut un bon programme de français pour nos enfants parce qu'on croit à un Canada bilingue. Alors, c'est un peu ça notre organisme. Des activités pour les jeunes. On a un concours d'art oratoire qui est bien connu. On fait du tutorat. Maintenant, c'est du tutorat virtuel, bien sûr. Virtuel. Oui. Et nous avons beaucoup de bénévoles dans les communautés. Alors, c'est des mamans, des papas qui travaillent à organiser des concerts en français, par exemple, dans l'école, qui peuvent organiser un carnaval d'hiver, pour s'assurer que ce n'est pas seulement le français, la langue qu'on apprend, mais on apprend aussi sur les cultures francophones. Oh wow, c'est un très 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 beau mandat et un gros mandat en même temps. Et moi j'ai envie de savoir c'est quoi le parcours professionnel qui vous a mené jusqu'à la direction de cet organisme-là? Alors, moi, j'ai commencé comme enseignante en français de base, en français en immersion. On voit le désir des parents que leurs enfants ont la chance d'apprendre le français. Moi, je suis l'heureuse que j'ai pu passer par des écoles francophones. Mais c'est parce que j'étais au Québec. Ma mère était irlandaise. Elle parlait pas un mot français, mais elle nous a inscrits dans les écoles françaises. Alors moi, j'ai eu la chance d'apprendre le français, puis je crois que c'est important que tous les Canadiens ont cette même chance. Alors, comme route professionnelle, enseignante, c'était vraiment mon désir. Puis c'est ma passion, vraiment. Depuis quelques années, j'ai sorti de la classe, j'ai eu la chance d'offrir des ateliers, du développement professionnel pour les enseignants. J'ai eu la chance de passer par la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa pour quelques années. Et ensuite, j'ai pris la relève à un organisme qui est l'Association canadienne des enseignants en langue seconde. Puis quand j'ai eu ce petit bug, un petit peu le fun d'avoir le leadership d'une association, et maintenant, je suis avec Canadian Parents for French. Parcours professionnel à acclamer. Vous êtes vraiment une alliée de la francophonie, mais il faudrait aussi mentionner autre chose que moi j'ai trouvé intéressant dans votre parcours professionnel, c'est que vous êtes même allé aller créer en fait des ressources pédagogiques qui seraient utiles et aux parents et aux élèves et aussi aux enseignants. Ça, là, on voit en fait l'amour pour la francophonie que vous avez. Ben, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on peut partager ça avec les jeunes. Alors, on a des très motivés, bien sûr, mais il y en a toujours qui sont un peu moins motivés. Alors, il faut trouver des bons livres, des bonnes histoires. Il faut avoir la chance de faire ce rapprochement avec l'autre. Alors, je pense que c'est vraiment ça. En français langue seconde, c'est de faire ce rapprochement puis découvrir la francophone, découvrir notre voisin, découvrir notre cousin, découvrir quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais là, on voit les ressemblances, on voit les choses qu'on a qui nous intéressent, qui nous rassemblent. Alors, que ce soit des livres, que ce soit des ateliers, on a fait beaucoup de vidéos, on a fait aussi des balados. C'est différentes façons d'aller chercher les gens et surtout avec différents niveaux. Alors, j'ai travaillé avec TFO, j'ai eu la chance de travailler à contrat avec eux, développer des ressources sur leur site web, même ils ont leur TV, mini TFO, ça s'appelle.
Il y avait des petites Oui, pour les émissions pour jeunes, les oui. jeunes. Alors, j'avais fait un guide sur l'épicerie. Alors, ça parlait un petit peu comment aller chercher la nourriture. Puis, on faut penser avec les parents les chances qu'ils ont d'utiliser le français à la maison pour faire le lien à l'école. Alors, si vous pouvez Oui. penser à un parent anglophone faire l'épicerie, on leur donne des idées comment ils peuvent pratiquer le français avec leur enfant à l'épicerie. Le jeune va avoir plus de confiance quand il se rend à l'école. Alors, c'est un peu ça notre but. Et puis, oui, c'est plaisant. Puis, c'est très créatif hein, quand on peut faire des ressources pédagogiques. Alors, c'est le fun. Mais c'est vrai, en plus, tellement de projets que vous avez menés là. Pourquoi moi, je veux qu'on en parle comme davantage. Pourquoi? Pour que les gens réalisent à quel point être un allié de la francophonie, ça a aussi son fort. Et puis, vous avez été reconnu pour ça là. Donc, j'aimerais vraiment qu'on mentionne carrément la majorité des affaires que vous avez faites. Je vais revenir à un projet qui est tout récent, je pense, le projet avec Ottawa Bilingue. Vous avez travaillé avec le Centre de ressources des familles militaires de la capitale nationale. C'est-à-dire que vous sortez carrément du contexte, on va dire, éducatif pour aller vraiment vers des familles qui, je vais dire, qui sont anglophones, mais qui sont dans un autre domaine. Oui, alors il faut penser que les familles militaires voyagent partout au Canada. Hein. C'est un peu avec leur emploi. Alors, ils peuvent se retrouver dans différentes villes avec plus ou moins de français. Alors, imaginez qu'il y a une famille exogame, un parent qui parle français, un autre qui ne le parle pas, puis ils se retrouvent dans une ville où ils ne savent pas, n'ont pas de leur contact. Alors, on a pensé travailler avec les centres de ressources de famille. S'ils ont le désir d'inscrire leurs enfants dans leur école pour le programme d'immersion, c'est un grand pas. Puis, il faut avoir cette confiance. Alors, on a pensé à un petit sac qu'on appelle Bonne Nuit. À l'intérieur OK. du sac, ça leur offre une petite routine pour l'heure du coucher. Comment est-ce qu'on peut faire ça de façon bilingue? Ensuite, on a ajouté des livres de contes en français. On a ajouté des comptines. On a un petit sac un petit livre de Wow, coloriage pour wow. augmenter le vocabulaire puis la confiance en soi à la maison. Alors, maman, papa apprend le français avec moi. J'ai 3 ans, j'ai 4 ans. Là, je m'en vais m'inscrire à la maternelle en immersion. Puis là, je me sens confiant quand j'arrive à l'école. Alors, c'est souvent cette première, l'accueil doit être fait de façon où avoir confiance pour l'enfant. Alors, les petits sacs, on les a distribués à 150 familles. Très bien reçu. Wow. On a fait ça au mois de février. Et la raison pour le mois de février, c'est que c'est là où les parents doivent prendre cette décision. Est-ce qu'ils vont inscrire leur enfant en anglais? Mais dans le conseil anglophone, il y a le programme en anglais avec un petit peu de français, ou est-ce qu'ils vont s'inscrire C'est une en vraie immersion campagne, ça. française? Alors, il faut aller C'est les une vraie chercher. campagne. Alors, on espère qu'on va voir de plus en plus de jeunes, de familles avec leurs jeunes qui sont inscrits puis qui se sentent confiants avec leurs décisions. Parce que c'est une grosse décision. Vous pouvez imaginer si le parent ne parle pas français. En français, C'est sûr que oui, oui, oui. le programme est fait pour ça. Alors, on est là pour un soutien des parents. Tout ça mais quand même, c'est quand même une grande étape d'envoyer notre petit bébé, notre petit enfant, là, le premier les pas à l'école et les mettre dans un programme qui est en français entièrement. Alors, c'est un début, un petit projet. On espère ensuite faire les sacs et les distribuer dans tous les centres de ressources de familles militaires à travers le pays. Alors ça, c'est mon but là, pour la prochaine année. Qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. J'ai vu sur votre site web que vous êtes aussi à la recherche de bénévoles, donc des gens qui aiment le français, qui ont envie de aussi participer à aider des parents anglophones à comprendre mieux le français ou à vraiment aimer la langue. Vous avez besoin de bénévoles en ce moment. Absolument. Surtout pendant la pandémie, j'imagine que vous avez entendu dans les nouvelles, il y a certains conseils scolaires au printemps qui se sont dit, mais là, on Oui. va faire virer en virtuel et on ne peut pas offrir nos programmes en français. Imaginez. Alors, un jeune qui avait Ouais. commencé, puis là, tout à coup, le conseil scolaire ne pouvait pas offrir le cours. Ça s'est amélioré Non. cet automne. Ils ont pu le remettre en place parce qu'il y avait un peu plus de temps. Mais nous avons démarré tout de suite notre programme de tutorat virtuel. Je dois vous dire qu'on a eu 500 personnes francophones qui sont dit oui, je vais offrir 1 heure par semaine avec un jeune en quelque part au Canada. Et je dois vous dire que la région d'Ottawa a été incroyable. La plupart de nos bénévoles viennent de notre région.
Et puis, ce qui était intéressant avec les réactions des bénévoles, c'est qu'ils ont dit, mais moi, je suis de pair avec un petit jeune qui a 7 ans à Lethbridge, Alberta. Et je suis surpris comment il adore le français. Et un autre Wow, en tout bénévole cas. nous a dit, j'ai rencontré une jeune fille de 13 ans, elle était à Saskatoon. Alors, puisque nous sommes un organisme au niveau national et le côté virtuel nous a Il va nous permis à rester 30 faire secondes. ces liens. Ils nous ont Alors, ce vraiment qu'on va ça. faire, c'est qu'on va vous recontacter pour pouvoir avoir accès à toutes les ressources que vous avez pour pouvoir mieux en discuter. Merci beaucoup, Madame Oui, Thibault, et vraiment ça fait plaisir. félicitations. C'est un prix que vous avez amplement mérité. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, www.cpf.ca, c'est le site web de cet organisme si vous avez envie de donner un coup de main. Est-ce que vous avez déjà pensé à travailler dans un domaine, le domaine des métiers spécialisés? Je me dis que beaucoup de personnes ne sont pas au courant qu'il y a des avantages à travailler dans ces domaines-là. Et pour en parler ce matin, j'ai avec moi Monsieur Patrick Mainville, qui est le directeur de l'Institut des métiers spécialisés du Collège La Cité. Et Monsieur Mainville, tout de suite, là, j'ai envie de vous demander, quand on parle de métiers spécialisés, à quoi on fait allusion? Alors, bon matin à toi. Merci de m'accueillir Bon ce matin. matin à l'émission. Donc, effectivement, les métiers spécialisés en Ontario sont répartis dans 4 grands secteurs ou 4 grandes familles. Donc, on connaît bien les métiers traditionnels de la construction, donc tout ce qui a lieu avec la mécanique du bâtiment, la charpenterie, l'électricité, la plomberie, etc. Les 3 autres secteurs, donc il y a le secteur industriel. Donc, les métiers spécialisés comprennent les soudeurs, les machinistes, les mécaniciens monteurs industriels, etc. Il y a aussi le secteur des forces motrices, donc tout appareil qu'on retrouve un moteur, donc l'entretien automobile, la mécanique automobile, les camions, les motos marines, les voitures, les autocars, etc. Et le dernier secteur qui est souvent oublié, c'est le secteur des services. Donc la coiffure, les praticiens, praticiennes du développement de l'enfant, les chefs, la cuisine et tout ça. Donc le secteur des services fait aussi partie des métiers spécialisés en Ontario. Wow! Et il y a plein de mythes, là, vous serez d'accord avec moi pour dire ça, qu'il y a plein de mythes qui tournent autour des métiers spécialisés. Moi, je pensais simplement que c'était, on va dire, de mon côté, parce que d'où je viens, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que exercer une profession, c'est vraiment mieux, 10 fois mieux que d'exercer un métier spécialisé. Effectivement, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de fausses perceptions, il y a beaucoup de stigmas qui entourent les métiers spécialisés. Je me suis donné comme mission, comme directeur de l'Institut des métiers spécialisés, de défaire les fausses perceptions, les stigmas et de vraiment bien éduquer les gens qui travaillent avec nos enfants dans les écoles, les parents surtout, qui vont aiguiller et orienter leurs enfants vers leur cheminement. Donc, des destinations postsecondaires, donc après le secondaire, il y a beaucoup plus que le collège et l'université. Il y a aussi les métiers spécialisés. Il y a un programme, entre autres, qui existe pour défaire un peu les perceptions puis encourager les jeunes à considérer les métiers spécialisés. Donc, dès la 11e et la 12e année au secondaire, nos enfants puissent faire l'exploration d'un métier spécialisé via le programme PAJO. PAJO est un acronyme, donc Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario. Donc, ça inclut évidemment des stages coopératifs, mais aussi un premier niveau, un premier bloc de formation dans un des métiers spécialisés qui est offert chez nous au Collège La Cité. Donc, effectivement, les métiers spécialisés sont aussi une voie d'avenir. Effectivement, la livraison est un peu différente des études traditionnelles collégiales universitaires. Donc, on C'est vrai, apprend oui. à tous les jours sur le marché du travail avec son parrain. Donc, nous sommes un apprenti et nous complétons la majorité partie de notre formation avec notre employeur. Le gros avantage, c'est qu'on est rémunéré pour apprendre, contrairement Oh, à être bonne assis sur nouvelle. des bancs d'école, au collège, à l'université. Et c'est une alternance travail-études. Donc, à 2 ou 3 reprises, l'apprenti vient au collège, la cité, faire des blocs ou des niveaux de formation. Je veux aussi peut-être, pour répondre à ta question davantage, pour ceux et celles qui préfèrent des études traditionnelles, post-secondaires, à temps plein, 2 jours dans un collège, il est possible aussi de se faire former et développer ses compétences dans un métier spécialisé de la façon traditionnelle dans des études collégiales sur campus. Ça aussi, c'est possible. Waouh, c'est beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent aux gens qui veulent s'intéresser à ce domaine-là. Je savais même pas qu'il y avait un programme pour les jeunes de la 11e et la 12e. C'est intéressant, ça. Et deuxième mythe que je veux, que je veux qu'on essaie de discuter ensemble, c'est le fait de penser que les métiers spécialisés, c'est seulement pour les hommes. Parce qu'en tant que femme, Bon, là, se bon, voir en bon. train de...
en train de faire de la soudure. Ben, ça se peut, mais c'est toujours bizarre de voir ça. Oui, mais sache que trois, je dis bien trois de nos professeurs au Collège La Cité en soudure sont des femmes. Donc, Effectivement. il y a de la place pour tout le monde dans les métiers spécialisés. Nous sommes en 2021. Il faut vraiment mettre derrière nous ce qui s'est fait auparavant dans la société. Les métiers spécialisés sont inclusifs, que ce soit la charpenterie, la menuiserie, la soudure, la plomberie, l'électricité, la mécanique automobile. On a plusieurs femmes qui viennent étudier dans le domaine de la mécanique automobile. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde est accepté, tout le monde est inclus. La technologie aujourd'hui est intégrée dans tous les métiers spécialisés. La technologie est au cœur Ouais, des c'est métiers vrai, spécialisés. Donc, c'est vrai. ça change aussi la perception des jeunes qui disent, ben, les métiers spécialisés, bon, c'est sale, c'est dur, c'est physique. Au contraire, la technologie vient éliminer certains de ces obstacles-là, ces défis. Et de plus en plus, ce sont des environnements qui sont très propres, qui sont à la fine pointe. Et j'invite tous les gens à venir visiter nos ateliers, notre campus à Orléans, ainsi qu'à Ottawa, parce que nos ateliers sont à la fine pointe de la technologie. On a une visite guidée virtuelle qui est disponible sur le site web du collège, donc les gens pourront voir de quoi je parle. Oui, c'est vrai, je peux témoigner que j'ai vu des outils vraiment extraordinaires pour les gens des métiers parce que j'étais en visite, là, je fouinais un peu au collège, fait que j'ai vu de très belles salles avec tout l'équipement parfait pour pouvoir mieux suivre les cours. Selon vous, quelles sont les aptitudes que quelqu'un qui veut se lancer en métier spécialisé devrait avoir? Donc, on cherche des gens qui sont principalement ponctuels, parce que la construction fonctionne avec des heures très précises. Oui, Euh, c'est on ça. cherche des gens aussi qui sont très curieux et très débrouillards, parce qu'il y a beaucoup de... On développe ses compétences avec des défis, avec des résolutions de problèmes, avec des projets. Donc, c'est essai-erreur. Puis, je vous dirais, des gens qui sont curieux et débrouillards, ce sont des compétences qu'on cherche davantage. Ça prend quand même des bases solides dans le domaine de la mathématique, peut-être dans certains domaines de la science. Donc, encore une fois, une fausse perception. Donc, si vous avez des bonnes connaissances en mathématiques et dans le domaine des sciences, vous allez bien réussir dans le domaine des métiers spécialisés. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est déjà acquis pour vous, soyez rassurés, on va développer ces compétences-là pour vous pendant nos programmes d'études aussi. Vous allez suivre une formation excellente, vous allez bien réussir votre cursus scolaire. Ensuite de ça, vous allez gagner plein de sous parce qu'il y a une pénurie en fait dans ces différents domaines-là. On peut trouver du travail facilement. Donc les gens l'oublient un peu. Tout à fait. C'est un très bon point. Effectivement, les salaires sont très, très alléchants. On a souvent des apprentis qui arrivent à la fin de leur programme de formation qui gagnent déjà 50, 60, 70 et même plus de 70 000 par année et sont encore apprentis. Donc, il leur reste quelques compétences à développer pour aller chercher leur certificat de qualification. Donc, c'est des gens quand même qui travaillent fort, qui travaillent de longues heures, mais c'est très valorisant de compléter des projets d'infrastructure importants dans notre communauté. C'est aussi stimulant. À tous les jours, vous travaillez avec différents ouvriers de d'autres métiers, de d'autres carrières, des professionnels sur des grands projets. Donc, les métiers spécialisés, c'est payant, c'est valorisant et c'est stimulant. Et il y a une journée porte ouverte qui s'en vient le 8 avril prochain. On va inviter les gens à visiter le site web. Merci beaucoup de votre générosité, Monsieur Mainville. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison intéressés par les métiers spécialisés, www.collègelacité.ca et n'oubliez pas, il y a des journées portes ouvertes qui s'en viennent le jeudi 8 avril prochain. Alors, c'est gratuit, je vous invite à faire un tour. On va maintenant parler d'un autre programme et ça, c'est un programme, trois autres programmes en fait pour les plus jeunes avec moi, Roxane Bélanger de Premier Mot. Aujourd'hui, ce matin, tu voulais nous parler de trois programmes spécialisés que vous offrez là-bas à Premier Mot. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça tourne autour de la communication, l'audition et de la vision. Oui, c'est ça. Alors souvent, moi, je suis invitée comme orthophoniste, mais pour représenter le programme Premier Mot, mais nous avons deux programmes sœurs, si vous voulez, qui traitent aussi de l'intervention précoce. On sait qu'il y a plein d'aptitudes puis d'habiletés qui vont avoir un impact sur le développement de la communication. Alors, par exemple, la vision et l'audition. L'audition particulièrement est hyper importante pour développer le langage. Alors, je pensais qu'on pourrait peut-être parler des trois programmes pour pouvoir faire le tour puis donner des options aux familles.
Le programme Premier mot, on va parler de celui-là en premier parce que tu représentes Premier mot aussi là C'est ça? directement. Puis on en parle, on en parle souvent de qu'est-ce que vous offrez, mais ça n'arrête jamais. Vous avez tout le temps de nouvelles ressources à partager avec nous autres. Exactement. Alors nous, on a un profil un petit peu là, particulier parce qu'on a une équipe clinique puis une équipe en promotion de santé. Alors, les parents qui veulent avoir des services pour leurs enfants, s'ils pensent que leurs enfants ne réussissent pas là, à suivre les étapes de développement du langage, peuvent aller faire le bilan de la communication, qui est un dépistage en ligne sur notre site web. Et ça va indiquer aux parents si l'enfant réussit bien ou si l'enfant a besoin de l'aide. Et à ce moment-là, le parent peut référer tout de suite à notre équipe clinique. Par la suite, les parents... Mais il va y avoir aussi un appel qui va leur être lancé pour venir pour une évaluation des habiletés de l'enfant et par la suite des services d'intervention de thérapie pour aller améliorer, aller développer les habiletés de langage. Mais on a aussi plein d'autres activités ou ressources que les parents peuvent prendre sur le site web. Alors, on a beaucoup de webinaires. Je vous invite, là, les parents, à aller vérifier, là, à aller regarder les webinaires qu'on a. Et par exemple, on a un sur les livres, un sur le bilinguisme et un particulièrement sur les stratégies à utiliser pendant qu'on attend notre rendez-vous d'évaluation ou de thérapie. On a aussi un compte Instagram pour donner des idées aux parents. Puis regardez les parents cette semaine. Aujourd'hui, je vous ai mis un petit avis là, sur les poissons d'avril. Alors, comment c'est important là, d'utiliser des activités toutes simples comme les poissons d'avril pour encourager là, à développer le langage, les habiletés à rire ensemble. Quelles sont des farces qui sont des bonnes farces inoffensives et quelles farces on peut mettre de côté. Mais c'est un petit peu ça, là, c'est d'essayer de donner des outils aux parents pour dépister les problèmes de langage, savoir où référer pour obtenir des services, puis ensuite l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour eux autres quand ils attendent ou s'ils veulent tout simplement savoir comment mieux développer la parole puis le langage de leur enfant. Alors ça, c'est notre premier Et puis programme. c'est ça, le premier programme, ce que j'aime bien, c'est que tout ce que tu viens de donner comme ressources, là, la majorité sont quand même gratuites jusqu'à ce qu'on arrive, on va dire, à avoir je vais dire l'intervenant ou l'intervenante pour pouvoir avoir une Tous les discussion, mais services tout sont ça, c'est gratuits gratuit. au complet. Ouais. C'est ça, c'est ça. OK. Notre Alors, le deuxième deuxième programme, programme, c'est le de dépistage néonatal des troubles auditifs. Ça, là, je trouve que c'est important. oui, exactement. Alors, la province a décidé là, de mettre en place un dépistage universel pour tous les enfants qui naissent en Ontario. Alors, ce qu'on sait aura possiblement une perte d'audition. Et comme on sait, l'audition est cruciale pour le développement de la communication, on veut dépister le plus tôt possible. Alors, le dépistage, il y a deux parties à ce dépistage-là. Les parents, après la naissance de leur enfant, vont être appelés dans les 4 prochains jours pour obtenir un consentement pour un dépistage à partir de l'échantillon de sang qui est fait à l'hôpital. Alors, chaque bébé qui est né, il y a un petit échantillon de sang qui est pris à la naissance. La province regarde pour un ensemble de difficultés. Ça fait longtemps que ça existe, ça. Mais ils ont ajouté la possibilité de faire tester pour le virus cytomégalovirus qui a un impact sur le développement de l'audition. Et si on est capable de dépister la présence de ce virus-là dans le sang de l'enfant, on peut tout de suite agir puis avoir des médicaments, des antibiotiques pour réduire son impact. Ce virus-là particulièrement va causer une perte d'audition, va affecter l'audition. Donc, on veut essayer de le dépister le plus tôt possible. Alors, les parents reçoivent un appel pour demander est-ce que vous consentez à ce que l'échantillon de sang qui a été pris, là, ça a déjà été pris à la naissance, qu'on puisse tester pour la présence de ce virus-là. Et à ce moment-là, ils vont aussi établir un dépistage de l'audition d'ici l'âge de 2 mois. C'est super important de faire ce dépistage-là avant que l'enfant ait 2 mois. Et si les parents n'ont pas eu d'appel encore, oui, ils peuvent regarder sur le site web de Premier mot. Il y a un petit onglet audition, puis ils peuvent avoir les numéros de téléphone. OK, super. C'était ça ma question, de savoir si on n'a pas reçu le test, qu'est-ce qu'on doit d'appel, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais merci pour ta réponse. Le troisième programme dont on va parler maintenant, c'est le programme d'intervention précoce auprès des enfants aveugles.
C'est ça. Alors, les parents qui ont des inquiétudes ou que leur enfant a un problème de vision peuvent appeler et demander de parler à quelqu'un, voir s'il serait éligible pour ce service-là. C'est jusqu'à l'entrée à l'école ou jusqu'à temps que l'enfant ait 6 ans, s'il n'a pas été à l'école là, cette année. Et puis, il y a 2 services qu'on peut avoir. La travailleuse qui est une intervenante en soutien familial et des conseillères spécialisées en basse vision et cécité. Alors, la travailleuse, elle, va aider le parent, appuyer le parent dans différentes démarches, la transition à l'école, obtenir des services financiers, peut-être essayer d'aller voir des services communautaires dans la région. Et les conseillères vont faire des visites à la maison pour développer des habiletés générales associées à la vision, qui vont aider l'enfant à apprendre, à se déplacer, à développer son langage, même s'il souffre de basse vision ou de cécité. Et encore là, toute cette information-là est sur le site web de Premier Mot, sous l'onglet Vision, en dessous de nos services. Alors, on est vraiment 3 programmes là, qui ciblent vraiment les enfants 0-5 ans, 0-6 ans, pour leur permettre d'avoir le plus de potentiel de réussite par la suite. Et c'est en travaillant avec les familles que nous obtenons là, des bons résultats. Wow, vous faites un excellent travail là, parce que quand je pense au programme d'intervention précoce là pour les enfants aveugles, je me dis mieux. C'est vrai que c'est une situation difficile, mais mieux on est préparé, mieux ça va. Parce que si on tombe dedans comme ça, on se dit ok, c'est quoi que je fais pour mon enfant, mais avec ce genre de ressources là, plus gratuit là, c'est un bijou. Exactement. Puis si les parents s'inquiètent, là, ils peuvent aller remplir le formulaire en ligne puis faire une demande. Les activités Ouais. puis les objectifs qu'ils choisissent avec les familles sont vraiment des objectifs concrets et ça peut faire toute la différence dans le développement de l'enfant. Merci beaucoup, Roxane. On va inviter les gens à vous rejoindre au www.premiermot.ca parce que là-bas, il y a des ressources et comme tu l'as mentionné, vous êtes maintenant sur Instagram, fait qu'il y a aussi des ressources sur les médias sociaux. Merci et puis bon week-end, Pascal, à toi. Merci à vous. Au revoir. Alors, 3 programmes que moi je trouve super intéressants qui concernent la communication, l'audition et la vision de votre enfant. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide par rapport à ça, www.premiermot.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. J'aimerais vous souhaiter un excellent week-end, Pascal. Passez de bons moments avec votre famille, ceux que vous avez à la maison. N'oubliez pas qu'on peut toujours faire des FaceTime, des rencontres Zoom pour pouvoir rejoindre toute notre famille partout au Canada. Et demain, vendredi, il y aura une reprise. Nous ne serons pas là, mais lundi, on sera de retour avec de nouveaux invités. Alors, on se dit à lundi et encore une fois, bon week-end, Pascal. Au revoir.